Vous m'entendez bien? Ouais, même au fond, c'est tout bon. Au pire, je crierai un peu. Là, ça va, c'est le matin, c'est simple. Le plus dur, ça sera après le repas de midi. Je vais vous voir digérer. Ça va prendre des positions un petit peu horizontales. Eh bien, ouais, tu as tout dit. J'ai pas grand-chose à dire sur moi. Je suis content d'être avec vous et que ma femme me dise qu'est-ce que ça fait du bien de voir d'autres gens que dans l'église. Ça commence à la détresse, hein. Et pas de détresse, mais juste se dire, allez voir la famille, quoi. Quand je dis ça, on va juste voir la famille un peu plus dans le sud-ouest et content de pouvoir passer des moments avec eux. Ça fait vraiment du bien, nous sommes pères, ça fait vivre aussi un temps en famille, ça montre à nos enfants la richesse du peuple de Dieu, ils vont croire encore plein d'entre vous, passer du temps et tout, c'est bon pour eux, c'est bon pour nous, donc merci en fait, vous me faites un gros privilège de venir ici, c'est fin 2022, je suis passé par un moment très difficile dans ma foi. Et là, il y a peut-être des gens qui se disent « Ah, pasteur qui va pas bien dans sa foi, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, ils sont censés être des professionnels. C'est leur métier d'aller bien dans la foi, non ?» Et bien moi, je suis passé par un moment très dur dans ma foi et dans ma relation avec Dieu. Fin 2022, c'était le désert. Vous connaissez le désert? Oui. C'est sec. C'est très sec. Et je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai plus envie de Dieu. J'ai plus envie de rien. Et en fait, je me suis analysé avec le temps et je me suis dit, qu'est-ce qui a fait que je me suis retrouvé dans cet état? Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans cet état? J'ai vraiment voulu analyser, parce que je voulais sortir de là. Puis c'est pas grave, et en plus avec la culpabilité de je suis pasteur. J'allais voir des gens dans la semaine pour les encourager avec Dieu, mais j'étais sec. Je me vivais alors que j'étais pas rempli. J'étais pas bien du tout. Et peut-être que vous êtes donc déjà passé par là, peut-être que vous êtes en plein dedans en ce moment, ou peut-être juste qu'un jour vous allez y passer, parce que ça fait partie de la vie chrétienne, jusqu'à ce que l'on retrouve notre Seigneur. Et j'aimerais partager avec vous ces 5 un peu trajectoires que j'étais en train de prendre. C'est un peu comme 5 signaux qui s'étaient allumés dans ma vie. J'aimerais les partager avec vous. Et ça va nous servir aussi dans ce premier temps, cette première session ensemble d'introduction à la thématique du week-end. Premièrement, j'avais moins d'appétit, donc juste, je m'assure juste que ça marche une bonne fois pour toutes. C'est bon. Et puis c'est bon. Voilà, donc 5 signaux, 5 trajectoires. La première, désolé si c'est écrit un peu en petit, on ne sait jamais la taille de la salle et l'écran qu'on va avoir. Moins d'appétit pour la parole de Dieu. J'avais moins envie de lire la Bible. Mon temps perso avec Dieu, il était devenu très irrégulier. Je lisais pour lire, je voulais juste que mes yeux soient passés sur le texte. Et limite, je tournais la page parce que j'avais un petit plan de lecture, et je tournais la page et je voyais où était le prochain chiffre, et il était loin, et ça me saoulait. Vous connaissez ça? On est là, il faut que je finisse ce chapitre dans Luc, puis on tourne la page, et puis Luc, il y a des chapitres qui sont intéressants. Hein. Et puis on tourne la page et on voit même pas un chiffre. Oh pétard, et on tourne la page, on se dit, il va être au moins juste derrière en haut à gauche. Et non, il y a encore une colonne. J'avais pas envie de lire. Je lisais pour lire. Puis au bout d'un moment, je me suis même arrêté de lire, et ça a duré plusieurs semaines. J'avais un manque d'appétit pour la parole de Dieu, et c'est peut-être votre cas. Vous ne lisez plus. Ça fait un moment où vous êtes très irrégulier. Vous lisez pour lire, vous lisez juste pour envoyer le petit émoticône prière à quelqu'un avec qui vous êtes redevable, lâche-moi la grappe. Ou le petit pouce, c'est bon, j'ai lu. Mais on lit pour lire. On lit comme si on avait lu un petit journal ou un petit roman ou un petit truc comme ça. C'est peut-être votre cas. Et on peut s'analyser. Moi, je m'étais analysé. Qu'est-ce que je fais au réveil? Qu'est-ce qui m'attire? Quelles sont les premières envies de ma journée après un passage aux toilettes, un café, un petit déjeuner? Vers où va mon cœur? Vers où va mon attention? Checker mon compte bancaire, voir si ce truc il est parti, ce truc il est rentré, si ça va, si ça marche. Checker un réseau social, voir si on vous a liké, voir si votre post il a bien performé. Qu'est-ce que vous faites le matin? Est-ce que vous vérifiez votre WhatsApp, voir si vous avez manqué un truc, une conversation? Quelque chose d'important, une opportunité. Sur quoi est-ce qu'on construit? Sur notre projet du moment, et on veut le démarrer tout de suite. Mon projet du moment, cet email, ce projet, ce truc. Nos appétits en disent long sur ce qu'il y a de la saveur dans nos vies. Nos appétits en disent long sur ce qu'il y a de l'importance pour nous.
Et c'est marrant parce qu'on peut être calé en politique, on peut être calé en écologie, on peut être calé en foot, en rugby, sur tel ou tel logiciel, sur tel ou tel hobby, mais Christ, pas d'intérêt, pas vraiment envie de le connaître, pas vraiment envie de l'étudier. Alors qu'on a ce psaume qui nous dit, psaume 119, 103, que tes paroles sont douces pour mon palais. Elles sont plus douces que le miel à ma bouche. Bof, hein? Est-ce que la parole de Dieu est vraiment comme ça pour nous? Ou est-ce qu'en fait, c'est que tes paroles sont un fardeau pour moi, elles sont amères, elles sont dures, elles ne me donnent pas envie? Donc la question que je m'étais posée, c'était est-ce que, et c'est celle que je me pose, est-ce que j'aime réellement la parole de Dieu? Deuxième chose que j'avais constatée dans ma vie, moins de prière. Je me disais, comment tu t'es retrouvé là, Dave? Qu'est-ce qui fait? C'est pas arrivé comme ça n'arrive pas comme ça. J'avais plus envie de prier, j'arrivais pas à prier, c'était un fardeau, c'était une obligation. Des fois, je mettais même mon chrono, mais prie au moins 2 minutes. Quelle honte, t'es pasteur, t'arrives pas, t'as plus envie de prier. Et je mettais un chrono, j'essayais de voir si... Et 2 minutes, ça me semblait une éternité, j'étais déjà parti dans d'autres choses, dans ma tête, ça partait dans tous les sens. Je priais quelques secondes, quelques minutes à peine. Et c'est peut-être, et je vous interpelle à chacun de ces signaux, c'est peut-être votre cas en ce moment. Les prières sont de plus en plus courtes, factuelles, robotiques, juste histoire de, ou juste histoire de montrer aux enfants qu'on prie, parce qu'il faut quand même leur montrer que Dieu fait partie du quotidien. Sinon, ça va devenir des petits pharisiens. Et donc, on a cette petite prière. Ah oui, c'est vrai, il faut prier, gardez-nous sur le trajet, aller-retour, des machins. Merci pour ce repas. Et vous avez envie de prier un pour un truc, les enfants? Ah, toi aussi, tu veux prier? Oui, toi aussi, allez. Est-ce que c'est votre cas? À l'église, à Tarbes, les prières se font absentes. La fréquentation aux réunions de prière baisse. Quand on prie en petits groupes, vous savez, on va se mettre en petit groupe de 3 et on va prier pour les sujets qui vont s'afficher au tableau. Et puis là, on fait juste une prière chacun dans le groupe de 3. C'est bon, quoi. C'est le tour bien entre ses mains. Pas envie de prier. Juste une prière, c'est bon, je l'ai fait. En plus, les deux, ils ont prié. Moi, je n'ai pas prié. Allez, je fais la prière, moi aussi. Voilà, puis derrière, vite, on veut reprendre la parole. Puis on regarde si les autres groupes, ils disent ah, il faut encore. J'ai envie de parler d'autre chose. Est-ce que vous savez que le manque de prière, ce n'est pas un problème de discipline? C'est un problème de foi. Et moi, j'avais un problème, je commençais à plus trop croire qu'il était puissant. Je vivais des trucs difficiles dans l'église, je vivais des trucs difficiles dans ma famille, je vivais des trucs difficiles au boulot, parce que à côté de pasteur, j'ai une entreprise. Et en fait, si on ne croit plus qu'il est tout puissant, si on ne croit plus que sans lui, on ne peut rien faire, si on ne ressent plus notre besoin de lui, c'est normal. On va s'arrêter de prier et on va oublier ces vérités. Jean 15. Sans moi, nous, vous ne pouvez rien faire. Rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, a dit le Seigneur. Et une question pour nous, pour vous, est-ce que j'aime lui parler? Est-ce que j'aime? Parce que des fois, on aime parler. Hein. Est-ce qu'on aime parler à Jésus? Troisième signal, troisième constat, trajectoire, appelez ça comme vous voulez, je ne me voyais pas grandir. Je disais, ça fait un bon moment, tu n'as pas évolué sur telle ou telle chose, sur tel ou tel domaine, par rapport à tel ou tel péché, par rapport au pardon que je devais faire, un travail de pardon que je devais faire envers mon propre père. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais une relation très compliquée avec mon père. Un pardon à donner que je ne voulais pas donner. Certaines pensées, certains comportements. Pas celui qui est capable de faire de tout ce qu'on peut prier, penser, imaginer, ce qu'il a donné son esprit, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il vit en moi et il ne se passe rien. J'ai pas progressé. Ça fait 6 mois, 1 an, il ne se passe rien. Il y a des domaines, des pans de ma vie, des trucs, je le sais, le Saint-Esprit, de temps en temps, il fait top top. Super bien, j'ai cru qu'il y avait vraiment ça, c'est il marche bien, stop top. Le Saint-Esprit, il le fait, hein, toc, toc, toc. Mais c'est des domaines où on ne progresse plus. C'est bizarre, plus de transformation dans mon caractère. Alors que c'est le but de Dieu pour ma vie. Le but de Dieu pour notre vie, c'est notre croissance dans la sainteté.
Seigneur, c'est quoi ta volonté? J'ai pris un temps de silence, j'ai pris un temps au bord de la Garonne, j'ai pris un temps au bord de je sais pas quoi, et on veut entendre qu'est-ce qu'il veut Dieu, qu'est-ce qu'il veut pour ma vie. Bah, je vous en donne un verset, un exemple. J'imagine c'est clair et net. Ce que Dieu veut, c'est notre progression dans la sainteté. Est-ce que j'aime la sainteté? Est-ce que je suis transformé? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que je me suis vu grandir récemment sur tel ou tel domaine? Quatrième signal que je voyais dans ma vie, j'avais moins Jésus à la bouche. J'avais moins Dieu à la bouche. Moins l'Église, moins ce qu'il faisait, moins ses promesses, moins ce qu'il voulait faire. J'avais plus envie de parler de lui autour de moi. Alors que j'aimais beaucoup ça. Je l'avais moins à la bouche. À l'intérieur de l'église, dans les discussions informelles et à table, et aussi à l'extérieur, mes voisins. J'avais plus envie de parler un peu d'immobilier, un peu de trucs comme ça. Voilà, je suis parti dans des trucs, on faisait des travaux à la maison, puis on passe plus de temps sur le roi Merlin que sur le roi Jésus-Christ. On est plus... et en fait, petit à petit, je me dis, je parle moins de lui, j'ai moins envie de parler de lui. Est-ce que ça existe dans l'église à Tarbes? Luc 6, 45 nous le dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Si on veut savoir où sont nos centres d'intérêt, où est notre passion, où est notre hobby, où est notre idole, de quoi nos bouches parlent le plus souvent. En fait, si on n'a rien dans le cœur, si Christ ne règne pas dans notre cœur, si on ne vit rien avec Dieu, on n'aura rien à partager s'il ne nous intéresse plus. On parle de ce qu'on aime, n'est-ce pas? On parle de ce qu'on aime. Il y a des gens, j'hallucine, on dirait qu'il y a un bouton. Il y a des gens, tu poses la question, tes enfants, c'est parti. Tu as appuyé sur un bouton, c'est parti, et le petit fait ci, fait ça, et machin, puis toi t'es là. Qui s'en fout? Et ça parle des enfants, et le petit ci, et le petit ça, et tout. Je me fais souci en ce moment, il se pose beaucoup là. Il y en a, c'est un trigger, c'est un bouton, tu appuies sur un truc, c'est parti. Il y en a, c'est le boulot. Tu fais quoi dans la vie? Oh pétard, c'est parti. Le mec, il me tchatche, et puis voilà, il y a 50 mecs, il y a 30 mecs, il y a 5 mecs, les présentations, c'était chaud, parce qu'il y avait le N+1, le N+2, les machins, et c'est parti, c'est parti, c'est parti. Il y a des boutons comme ça. Mais on a de moins en moins envie de parler de Dieu, de Jésus-Christ. C'est de moins en moins profond dans les échanges, dans les réunions de prière, dans ça va en ce moment, ouais, ça va, tu peux prier pour mon bac, tu peux prier pour ma grand-mère, tu peux prier pour, voilà, on va changer de voiture, tu peux prier pour ça, et il n'y a plus ce que je vis vraiment, et on ne le partage plus, on n'a plus envie d'aller en profondeur. On n'aime plus parler de notre Seigneur. Est-ce que j'aime parler de lui? C'était les questions que je me suis posées. Dernier signal, dernier constat, j'avais moins d'amour pour les gens. Et ça, quand tu es pasteur, c'est grave. Les gens me saoulaient. Là, je suis en train de plomber l'ambiance. Non, mais c'est vraiment ce gars, il ne va pas bien avec Dieu. Il est au bout de sa life. Il dit tout ce qu'il faut. Mes frères en Christ me saoulaient. C'est humain. Je suis un humain. Mes frères en Christ me saoulaient. Les gens, je commençais à avoir du mal à pardonner. Ça commençait à m'agacer, ceux qui ne comprennent pas, qui n'avancent pas. Pourtant, je lui ai dit, ça c'est la phrase horrible du pasteur, il croit que d'avoir transmis une vérité, c'est ce qui change tout. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, a dit le Seigneur. Et je lui ai dit de ne pas se mettre avec ce nom chrétien. Je lui ai dit que ça c'était important. Je lui ai dit, on croit que c'est nous, notre parole, qui est créatrice, qui fait des choses. Non, parce que c'est pas de connaître une vérité qui nous change. C'est de pratiquer, c'est d'obéir, c'est de suivre, c'est d'être émerveillé du Seigneur. C'est tout ça. Ça, j'imagine, ça va à part, il n'y a pas de souci d'amour entre vous. Je passe. Bon. Non, allez, on va faire quand même un petit essai. Je suis sûr que dans cette salle, en fait, il y a des personnes que vous n'aimez pas. Je suis sûr que dans cette salle, il y a des personnes dans le dos desquelles vous parlez.
le soir dans le lit, avec la femme ou avec le mari, avec les copains, on pêche tel couple. T'as vu encore ces enfants au week-end? Telle ou telle chose, au boulot. Je suis sûr que dans cette salle, il y a des personnes à qui vous devriez pardonner. Et vous devriez même vous lever, aller voir et dire, hey, on peut discuter là. Ça m'a parlé ce qu'il a dit là. Je retiens ça envers toi. En fait, j'ai ça, il y a un truc, tu me l'as dit, à une réunion, tu m'as dit un peu, ouais, mais toi ton boulot, ou toi tes enfants, ou toi ta famille, ou toi ta foi, ou toi ton truc, et ça m'a. Et il y a peut-être des personnes dans cette salle à qui vous devriez donc demander pardon, ou à qui vous devriez pardonner. Et c'est une question. 5e et dernière question. Ah, il y a un petit verset. Je sais pas d'où il sort. Il est bien, non? C'est pas mal, hein, celui-là. Voici comment nous avons connu l'amour. Je connais l'amour de Christ, ok, et bien on va le voir dans ta vie, parce que tu te donnes pour tes frères et sœurs. C'est même pas je dois les aimer si je donne ma vie pour les frères. Je me sacrifie pour eux, pour leur bien, pour leur croissance spirituelle. Il y a un week-end d'église, mais bien évidemment je vais servir. Moi j'ai connu l'amour de Christ. Je ne vais pas les donner ma vie, je vais aller mettre dans le planning de ceux qui vont nettoyer là-bas, ou de ceux qui vont venir un peu plus tôt pour installer. C'est complet déjà. C'est rien. C'était déjà complet. Magnifique. Vous allez venir donner des leçons à Toulouse. Du service et de l'amour des femmes. Oui. Non, ils sont bien. Et donc c'est cette question, est-ce que j'aime mon Église? Donc j'imagine, voilà un peu les 5 constats, les 5 trajectoires que je prenais et qui m'ont emmené dans ce désert fin 2022, début 2023. Et j'imagine qu'il y a au moins un de ces constats avec lequel vous avez raisonné. Sinon, Jésus-Christ est parmi nous. Au moins un, voire même plusieurs, voire même en fait un peu tous d'une certaine manière. Et la question, et je vais nous laisser peut-être 30 secondes comme ça, j'aimerais que vous puissiez vous dire comment on sort de ça. Et j'aimerais bien voir votre cœur, quel est le réflexe qu'il a quand on lui laisse 30 secondes et que vous devez trouver comment on sort de là. Donc prenez 30 secondes et dites-vous, ouais, c'est vrai, je connais peut-être la vérité là, le truc 1, le truc 2, le 5 ou quoi, et dites comment je sors de ça, comment je sors d'un désert spirituel. Je vous laisse 30 secondes. On y rentre. Quoi, on sort? Notre cœur, souvent, peut-être que je me trompe en faisant cet exercice, mais souvent notre cœur, il se dit, bah ouais, il faut obéir. C'est vrai, il faut obéir au verset qu'on a lu. Il faut témoigner. Il faut mourir à soi-même. Il faut se discipliner. Il faut relancer le culte perso. Il faut relancer. Il faut aller aux activités. Il faut servir. Il faut aimer. Allez, go, 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 go. Faire ceci, faire cela. Alors, ce sont des choses superbes, mais ce n'est pas la solution. Il y a un truc avant. Il y a un grand truc encore avant. Et c'est le thème de ce week-end. Il faut, pour sortir d'un désert, pour sortir d'une impasse, il faut être émerveillé à nouveau de qui est Jésus-Christ. Il faut être émerveillé à nouveau de Christ, qu'on soit saisi à nouveau par sa personne, par son œuvre, par ce qu'il a fait pour nous. Et le reste suivra. Le reste suivra. La lecture, la prière, le service, le témoignage, tout ça. Le reste suivra. Mais premièrement, il faut être émerveillé. Vous savez comment ça fonctionne un être humain? Ben, observons-nous. Nous sommes des êtres de désir. Ok? Ça fonctionne avec des désirs. Et on agit en fonction de ce qu'on aime, n'est-ce pas? On ne se dit pas, tiens, je vais faire un truc que j'aime pas du tout. Au restaurant, on ne se dit pas, tiens, il a l'air dégueulasse ce plat. Je crois que j'aime pas le truc, je vais en prendre. Il y a du piment, j'aime pas, je vais en... Non. On fonctionne en fonction de ce qu'on aime. On va là où c'est bon, on va là où ça brille, et nos plaisirs ne mentent jamais. Ils nous indiquent, nos plaisirs nous indiquent ce que nous aimons. Il faut retenir ça. Nous sommes façonnés parce que nous aimons plus que parce que nous savons.
Par exemple, moi je pense et je sais que le gras, c'est pas bon pour la santé. Je le pense. Je le sais. Ça dépend, il y a du bon gras, ok? C'est vrai? Vous comprenez mon illustration? Je pense et je sais que le gras n'est pas bon pour la santé. Oui, mais moi, j'aime le gras. Donc j'en mange. Donc cette action, analysons-la, cette action, par quoi est-ce qu'elle a été motivée? Est-ce qu'elle a été motivée parce que je sais? Non. Elle a été motivée parce que j'aime. Et donc c'est ce que j'aime qui change ma façon d'agir et qui me fait agir et qui me fait donc manger du gras. Un alcoolique, il sait que c'est pas bien l'alcool. Un fumeur, tous les jours c'est marqué quoi sur son paquet? Fumais-tu? Et en plus il y a des dessins tout bizarres de gens qui vont pas bien. Et qui ont une projection de ce que tu peux devenir. Il le sait. On peut dire, si tu t'arrêtes pas dans les 40 ans, tu as des statistiques de temps, de trucs, de cancer, de machin. Il le sait. Mais pour changer de comportement, pour être transformé, il faut se mettre à aimer. Il faut se mettre à chérir quelque chose de plus grand, de plus grandiose. Et souvent, les mecs qui arrêtent de fumer, ils passent 2 semaines ou 1 mois en vacances avec des amis et puis on voit le gars faire du sport le matin, il a fait un trail, il a lu sa Bible, après il a machin, il jouait avec ses enfants. Il pouvait ramasser les jouets par terre, il pouvait remplir les coffres super facilement, installer les gamins. Il dit, je veux ça, parce que moi, c'est voilà. Et donc ça devient un truc qu'il chérit plus, qui est plus important. Tant qu'il n'a pas trouvé quelque chose de plus important, il n'arrête pas. Parce qu'il faut aimer, désirer quelque chose, et pas juste savoir. Et c'est pareil pour notre relation avec Dieu. Nos cœurs, ils vont, on est des pies, nos cœurs, ils vont vers ce qui brille, et ils agissent en fonction de ça. C'est presque biblique ce que je viens de dire, non? Ah, c'est pas ça. Je ne l'ai pas mis. Matthieu 6, 21 nous dit en effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ok, donc on a un problème de trésor. C'est le terme de ce week-end, il faut être émerveillé. Il faut que Jésus-Christ devienne quelque chose, quelqu'un, son œuvre, bien plus brillante, bien plus attirante, de bien plus grande valeur que ce qu'on faisait. Et donc on va dire, mais je vais vers là, je vais vers lui. Il faut que Christ brille de nouveau, qu'il brille plus que le reste, qu'il soit plus désirable que le reste. Il faut qu'on redécouvre le trésor qu'il est et qu'on soit émerveillé de cela. On va faire un test, juste je vais faire un truc pour bien que vous compreniez. Je te donne 20 €. Merci. Ok? Avec plaisir. Donc, est-ce que... Contre quoi est-ce que tu veux troquer ça? Il y a du PQ là, c'est pas mal pour caler le vidéo proche, je prends la technique là. Il y a du PQ sur. Ouais. Est-ce que je peux t'échanger le PQ contre les 20 €? Oui, si tu veux. On est en train de me faire rater le moment. Tu ne vas pas échanger ce PQ contre les 20 € parce que ce PQ, sauf si c'est le PQ qui a de quelqu'un, il est fan de quelqu'un et c'est son calculateur perso, voilà, peut-être qu'il achète 20 €. Mais ces 20 €, par contre, si je lui sors 50 €, regardez bien ce qui se passe chez un être humain. Est-ce que tu dis pas non, hein. Ça lui souffle de dire non. C'est dingue. Je dis pas non, tu fais marcher mon illustration, parce que t'es un humain normal. Donc un humain normal, qui veut pas contredire le gars qui a préparé son illustration, quand on lui dit tu veux échanger 20 € contre 50, qu'est-ce qu'il fait? Il échange, parce que ça a plus de valeur. Et on fonctionne. Oh, par contre, faut bien. Je m'étais noté, récupère bien la photo. La 50 balles à un gars comme ça. Donc, c'est pour bien illustrer le truc, on fonctionne comme ça. Si quelque chose a plus de valeur, on troque tout. Si Christ a plus de valeur que ton idole, si Christ a plus de valeur que telle ou telle chose à laquelle tu es accroché, tu vas troquer sans problème. C'est donc le but de ce week-end. La grosse application de ce week-end est parce qu'il faut faire, elle tient en 3 lettres. W-O-W. Waouh! C'est l'application de ce week-end. Je veux que vous repartiez, je veux qu'on reparte avec ça. Waouh! Quel sauveur!
Quel Seigneur, on s'émerveille ensemble, individuellement et aussi en Église de Christ, de qui il est. Si ce qu'il a fait pour nous, si ce qu'il est bien plus grandiose que prévu, bien plus brillant, lumineux, glorieux, comme un trésor de grande valeur, alors vous savez quoi? Nos cœurs, nos désirs, ils vont se tourner vers lui et le reste suivra. La discipline, la piété, l'obéissance, ça suivra. Mettez ça de côté. Mettez de côté les il faut que je plus, le plan de lecture, le machin. Il faut être émerveillé, le reste suivra. Il y a donc une chaîne que nous devons garder en tête, parce que l'émerveillement, il démarre d'une connaissance. Il faut connaître Christ pour en être émerveillé. C'est pour ça que le thème, c'est connaître et contempler Christ. Et on va retenir cette chaîne, elle peut vous aider énormément. Mieux connaître Christ pour mieux s'en émerveiller. Et quand on est émerveillé, quand ça brille, quand 50 € c'est mieux que 20 et qu'on a compris la valeur de 50 par rapport à 20, et bien alors on peut mieux l'aimer. Et donc on va mieux le suivre et l'obéir. Elle est là l'obéissance, elle n'est pas avant, elle n'est pas tout en haut. Et ensuite, on va se mettre à parler, on va savoir remplir nos cœurs, nos bouches et tout ça. Mais ça démarre par une connaissance de qui est Christ qui va nous émerveiller. Est-ce que vous savez que Jésus prie pour cela? Jésus, écoute, cette prière, et je ne sais pas si vous l'avez déjà capté, Jésus-Christ parle, il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, il soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Jésus, les amis, il a trop envie, il a trop envie qu'on soit avec lui dans l'éternité. C'est un désir, il dit, Père, je veux, s'il te plaît, c'est une prière. Père, je veux ça, moi, je veux qu'il soit avec moi dans l'éternité pour qu'il contemple ma gloire. Il y a un puritain, j'ai oublié le nom, je suis désolé, il a dit, en analysant ce verset, il a dit, donc, ça veut dire que notre mort ne sera pas causée par une maladie ou par un accident ou autre. Non. Notre mort sera la réponse du Père à la prière de son Fils. C'est dingue. Parce qu'en fait, il dit, Père, je veux qu'il soit avec moi là où je suis, dans la gloire. Donc il veut qu'on soit avec lui pour l'éternité et qu'on contemple sa gloire. Notre mort, ça sera la réponse du Père à la prière de son Fils. Un de plus. Tu m'avais prié pour ça. Un de plus. Un de plus. Un de plus. Allez, pour vous encourager, j'espère, voici 10 raisons pour susciter en vous l'envie de connaître Jésus-Christ, et c'est ce qu'on va faire après pour le reste des sessions. 10 raisons pour avoir envie de connaître Christ. N'avez-vous pas envie de connaître celui qui connaît tous tes péchés, qui sait tout ce que tu caches, mais qui a quand même voulu te pardonner? N'avez-vous pas envie de connaître celui qui connaît tout de vous, connaît tous vos péchés, et qui vous a quand même pardonné? N'avez-vous pas envie de connaître celui qui promet d'être avec vous tous les jours de votre vie? Celui qui a promis à son Église d'être là jusqu'à la fin des temps en Matthieu 28. N'avez-vous pas envie de connaître celui qui a dit « Vous n'avez rien à craindre » des hommes? À tous ceux qui ont placé leur confiance en vous, vous n'avez rien à craindre des hommes. Et même en Marc 4, de la nature, des maladies, des démons et même de la mort. Il en est plus fort, il gère la suite, tout est fait, c'est juste pour y aller, et puis voilà, c'est réglé. N'avez-vous pas envie de connaître celui qui dit, si tu viens à moi, tu trouveras du repos pour ton âme, tu trouveras la grâce auprès de mon trône. Matthieu 11, pour le repos pour l'âme. N'avez-vous pas envie de connaître celui qui promet de pourvoir à tous nos besoins, en Philippiens 4, verset 9, celui qui dit à de nombreuses reprises dans les évangiles, ne vous inquiétez de rien. Alors, le manger, le boire, les vêtements, ça c'est les païens. Ça c'est une préoccupation de gens qui ne me connaissent pas, dit le Seigneur. Il dit ceux qui me connaissent, ils n'ont pas à s'inquiéter de tout ça.
N'avez-vous pas envie de connaître celui qui fait dire à Paul qu'il considère tout comme une perte, comme de la boue, par rapport à ce bien suprême qu'est la connaissance de Christ? N'avez-vous pas envie, Église de Tarbes, de connaître celui qui a fait de connaître mieux, bien évidemment, connaître mieux celui qui a fait la promesse à l'Église que rien ne peut l'arrêter dans sa mission? Alors, même les portes de l'enfer, en Matthieu 16. N'avons-nous pas envie de connaître davantage celui qui nous a fait la promesse d'exaucer tout ce que nous lui demandons en son nom, selon sa volonté? Que si quelque chose est bon pour nous, un bon qui est défini, un bien qui est défini par Dieu lui-même, si quelque chose est bon pour nous, si quelque chose contribue à nous faire grandir, contribue à le glorifier, si quelque chose est selon sa volonté, c'est les prières banco. Parce qu'il fait toujours ce qui est le mieux pour nous, un mieux qu'il faut bien connaître et définir, un bien, un bonheur. Je vais m'arrêter là, la liste serait super longue, j'ai juste sélectionné ça qui, personnellement, me parlait du faisait du bien. Et je vais juste prier pour finir donc cette première session d'introduction, pour nous donner envie, et c'est pas moi, je vais m'adresser à celui qui peut le faire, de nous donner envie de le connaître mieux, pour mieux être émerveillé, parce que c'est la source de ce qui est le titre, c'est la source de nos problèmes, un manque d'émerveillement. Je prie, on vous prie avec moi. Notre Père, nous serons toujours autant justifiés et sauvés à la fin de ce week-end, parce que plus d'émerveillement ou de foi ne sauve pas plus. Mais je prie pour que ton Fils, Christ, son salut, l'Évangile prennent plus de place. Brille encore plus dans notre vie, dans nos cœurs, dans nos bouches, dans nos relations, dans nos agendas, dans nos projets. Je prie pour que nous ressortions d'ici avec plus de clarté sur qui est Christ. Une vision agrandie et une joie retrouvée ou augmentée de le connaître et d'être unis à lui. Nous avons dit que nous ne pouvons rien faire sans toi. Alors nous te demandons ensemble cette prière. Émerveille-nous.